et prudent parce que il y a de l'analyse, il y a de réflexion, etc. Est-ce que le sénateur a été jugé? Est-ce que pas jugé? C'est très important parce que ça qu'a fait là, nous qu'à comprendre, c'est tous les politiques autour de nous, c'est aussi simple. Donc, nous te dit comme avocat, et pas une réflexion, mais c'est une réflexion d'avocat, ça veut dire, ma chita sur sa science nandienne, sous principe édité par les sciences juridiques. Ça veut dire que ça, nous avons des informations, et bien, pile manœuvre qu'a fait pour essayer de arrêter, conseiller dit, conseiller présidentiel, je ne sais pas qu'on est, etc. Donc, revocation de libération abusive et illégale, c'est juste un exprès sur ça, libération abusive et illégale. Bon, c'est autorité de libération qui l'a et puis libération abusive encore. Ça, on ne pas connaît. On ne pas connaît parce que c'est pas le sénateur qui s'est auto-libéré. Je peux dans ce sens-là. Donc, c'est pas un groupe moyen de sénateur à faire. C'est pas le pas qui a dit bon, la guette moins. C'est une autorité et nommée par le ministre de la Justice, son représentant au gouvernement qui décide de poser AXA à judiciaire ça. Donc c'est libération parce que l'État joint que il n'y a pas assez de dossiers. Ça c'est lui-même. Mais une chose est certaine, en autorité, on représente le gouvernement, le chef de la poursuite pénale dit pas de matière à poursuivre. Donc on se demande comme avocat pourquoi tout ce pays. Et deuxième chose, il y a peut-être des cas où il y a des sénateurs, il y a peut-être des cas où il y a la justice, et c'est si bon monde qui saisit cabinet d'instruction. Parce que le commissaire du gouvernement, en vertu du principe de l'indivisibilité, le commissaire du gouvernement qui l'a libéré, il va dire écoutez, on avait déjà auditionné cette affaire, donc il procède à la libération. Si vous avez une infraction nouvelle, attention, si vous avez une infraction nouvelle, oui, vous attendez le traduire. Mais pour les mêmes infractions qui avaient été insérées dans le rapport, moi je pense qu'il est de la responsabilité pleine et entière du commissaire du gouvernement, de l'ancien commissaire du gouvernement, de celui qui procède à la libération. Maintenant, pour du rapport préparé par la FGL, honnêtement, comme intellectuel, mais ça lui, maintenant, sans même magistère, mais ça lui, Mme Mario Léger, que nous respectons plus, qui a fait un travail assez intéressant, qui rejoint nous dans la bataille prisonnière. Et cependant, nous-mêmes, nous avons décelé des failles en un rapport de 9 pages. Donc, on travaille certifié, on travaille réfléchi. Est-ce que le travail là suffit? Est-ce que le travail là est documenté? Est-ce que le travail là revêtit? Est-ce que il semblait toutes caractéristiques au travail scientifique? Non. Moi, je me dis c'est un travail qui n'a pas de plan. On travaille académique, on travaille intellectuel, on travaille scientifique, tu as supposé un plan et autour du plan, dans le plan, tu as décidé qui ça, qui est l'objectif, rédacteur, des gens qui peut pas travailler ça. Parce que maintenant, deux, et après, il y a un côté, quoi, c'est pas 5, mais pas 6, et ils ont parlé de corruption, d'enrichissement illicite, etc. Alors, ma reprendre une analyse critique et scientifique de travail ça parce que il y a des principes qui ne sont pas respectés qui viennent faire que il y a toute faiblesse. Et on côté parle de enrichissement illicite, la notion en matière de corruption sont actes de corruption. Donc on y en a en dedans infraction de corruption, bon principe, c'est le principe du renversement du fardeau de la preuve. Ça veut dire en matière de corruption, ce n'est pas au ministère public de prouver que la personne a causé des actes de corruption, mais plutôt c'est à la personne de prouver si effectivement elle a commis des actes de corruption. Eh bien, si effectivement, non dossier comme ça, et il a estimé que le sénateur a fait enrichissement illicite, il y a là, rapport là, exposé, tenu de principe équilibre ça, et faire appel aux avocats et aux représentants du sénateur pour dire, viens dans une version par. Maintenant, le fait que on pas ouais principe ça, on pas ouais partie ça dans rapport là, ah mon cher problème, son rapport ni ou ni pas, son rapport accusatoire, son rapport qui vont penchant, son rapport qui vont dessin, est-ce que son rapport qui est dessin, est-ce que son rapport qui fait à dessin politique, est-ce que c'est un rapport qui fait dans le souci de, je ne sais pas, de nuire ou bien de critiquer, par contre. Mais cependant, sur le plan scientifique et académique, ça pose problème parce que mon principe, c'est le principe d'équilibre qui part verser dans le dossier. Donc,
il était supposé, nous avons supposé un côté, un parti dans le rapport là, en dedans, plan t'a supposé, un parti dans le rapport là qui dit, ah mon cher, on a interrogé les sénateurs, voilà ce que nous avons obtenu. Le sénateur là, on dit, ah mon cher, il était respecté le principe d'équilibre blanc, le principe de l'égalité des partis. Là, au moins, à mon cher, ce travail est plus ou moins équilibré. Mais le fait que on fait passer des opinions personnelles et on critique, on dit que, etc., voilà ce qui s'est passé, nous-mêmes, comme avocats, nous dit, il y a des failles dans ce rapport, il y a des problèmes qui sont dans ce rapport, et le rapport, son document qui a appartenu à la structure qui fait là, c'est un document contraignant, il n'est pas qu'un objet de saisine, son document à titre d'information, peut-être un commissaire gouvernement, le lecteur de mon dossier, s'il a besoin des renseignements qu'il a puisé là-dedans, mais il n'est pas qu'un objet de saisine. Un rapport n'est pas un acte de saisine de tribunal. Un rapport n'est pas un acte de saisine de parquet. Donc ça fait, ça peut arriver que des informations versées dans un rapport sont vraies, d'autres informations sont fausses. Donc il revient au commissaire du magistrat avec sa ferme, son intime conviction, pour voir qui vérité, qui est la vérité, quelle vérité est la vérité judiciaire. Parce que peut-être il y a deux gens qui doivent pas avec nous. Ça arrive qu'ils font un rapport sur moi, on ne dit pas amis, ils font un rapport pour détracter, et pour porter à tête à vie. Donc ça arrive qu'ils ont qui examinent et font le rapport qui est en faveur. Mais cependant, nous-mêmes, nous avons dit, dans ça, nous avons notre travail que nous avons fait, nous avons en pile réserve parce que non seulement pas respecter le principe d'équilibre, ils sont rapport accusatoire, ils n'ont pas de plan, donc pas de cohérence vraiment. Donc c'est des opinions personnelles qui sont passées dans ce rapport. C'est ça que nous disons nous-mêmes. Nous rejetons le rapport de revers de main et demander CPT. En plus, c'est sûr que le conseiller CPT, alors, conseil présidentiel, il y a avocat conseiller. Puis on parle tomber dans ce principe qu'il y a possibilité de arrêter le sénateur, mais puis on tenir compte d'un principe sacramentel qui c'est non-bis, il ne faut pas arrêter deux fois une même infraction devant une juridiction. Voilà. Est-ce que maintenant Rémi et bien. Monsieur Président, si on fait une analyse critique, ça, nous avons dit le fait que le pas obéir à principe ça, donc caractérisé par certaines failles, caractérisé par un déséquilibre, caractérisé par en cohérence, en clarté, en précision, c'est ça que nous dit. Donc oui, FGL fait travail là, mais cependant, prendre ce qui est dit dans le rapport des vérités judiciaires, c'est pas vrai parce que il n'y a pas confronté les vérités. Et le sénateur n'a pas été contacté parce qu'il n'y a pas eu de corruption. Et en matière de corruption, c'est le principe du renversement de la preuve. C'est le monde qui est indexé pour contacter. Il n'y a pas contacté, il n'y a pas demandé la ville, il n'y a pas demandé la version. Là, il y a un bon problème. Et ça fait nous conclure avec qualificatif que son rapport qui est accusatoire. Mais cependant, nous-mêmes, nous avons dit, et nous avons dit, travail dans la purement technique, ça vaut qu'à nous. Donc après qu'on a analysé, fait une analyse critique de document, ça nous dit, mais ça nous et nous pensons que les membres du CPD doivent réfléchir pour ne pas commettre une erreur en violant les principes clés, les principes sacramentels du droit, qui c'est le principe de non-bis in idem. Voilà. Développer de bonnes relations ensemble avec le Premier ministre et Alex Fizeme. Et dans ce jour-là, il y a un rumeur qui a fait quoi que suite après la libération de Nel Kassia, il y a un bouche-pagou entre M. Capitaine ensemble avec le Premier ministre et il y a même possibilité pour changer PM. Toutefois, tu as un nouveau Premier ministre, est-ce que vous avez une crainte pour arrêter le client encore pour une autre fois? Bon, bah, question que nul n'est au-dessus d'abord. Ce n'est pas la politique qui mène le droit, mais plutôt c'est le droit qui mène la politique. C'est le droit qui édicte les règles, c'est le droit qui édicte les règles pour que la politique soit bien organisée. Et je le dis, le sénateur ne s'est pas libéré tout seul. Donc son représentant au gouvernement, c'est le chef de la poursuite pénale, c'est le commissaire gouvernement qui décide, qui dit qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. Pourquoi est-ce qu'on tire à boulet rouge sur le sénateur? Pour dire pas c'est la guerre. Maintenant, est-ce que son manque de compréhension, est-ce que c'est crétinisme ancien commissaire gouvernement? Je ne sais pas. Est-ce que c'est crétinisme mini-justice? Je ne sais pas.
Est-ce que mon va tomber? Je ne sais pas. Est-ce que nous voulons faire prédiction? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que la DCPJ avait envoyé des rapports, déféré le dossier par devant le parquet. Maintenant, il revenait au parquet de faire ce travail. Nous, pas qu'à faire travail, on n'a pas fait dans la place. Nous, pas commissaire gouvernement, c'est avocat. Je reste strictement dans ce que dit la loi. Et tout ce que je dis là n'est pas contraire à la loi. Tout ce que je dis là n'est pas interdit par la loi. Tout ce que je dis là n'est pas inventé par Maître Arnel Rémy. Mais cependant, son principe depuis l'école, depuis les territoire, nous connaissons. Non, nous disons d'elle, nous entendons peut-être qu'on va faire débat d'ici, juger. Mais une chose est certaine, le commissaire gouvernement, il y a deux attributions. Il y a deux pouvoirs, non de série de droits. Il y a une attribution de CSS, classement sans suite. Il y a une attribution de saisie cabinet de support le biais de réquisition des formes. Dans le cadre du dossier sénateur, ce n'est pas nous qui avons édicté au commissaire ce qu'il devait faire. Le commissaire a dit nous qui traversé la ligne majeure. C'est le commissaire qui a pris responsabilité. Est-ce que je suis supposé imputer responsabilité à la commissaire là? C'est lui qui prend responsabilité pour ne pas penser que, écoutez, puisque le commissaire a décidé de libérer le sénateur, donc nous pensons que c'est ce sénateur qui dit non, il ne peut pas être devant le parquet pour la détective. Donc oui, les dossiers sont au cabinet d'instruction pour les mêmes infractions. Maintenant, nous allons constater la possibilité de gagner. Est-ce que si le cabinet, le juge va envoyer un réquisitoire déformé au parquet pour dire, dégagez, prends un réquisitoire. Est-ce que le commissaire après le premier réquisitoire sur une même infraction? Tout ça, c'est ensemble de questions. Nous-mêmes, nous comme avocat, nous là, nous avons veillé, c'est le cabinet avocatus, nous avons veillé et nous attendons les différentes réactions parce que nous avons des réactions, nous avons des déclarations, nous avons des parents vidéo, nous suivons les réseaux. Mais nous-mêmes comme avocats, même je ne t'ai fait pour n'importe qui que non, que X, Y, Z, que nous-mêmes nous là pour appliquer le principe juridique, l'on a défendu nos pays. Et rectification, c'est que c'est au tribunal de faire de telles déclarations. C'est un certificat de greffe que le tribunal a pas les mettre choisi après recherche au niveau de la DCPJ. Après recherche au niveau du greffe du tribunal, donc tribunal de première instance de Port-au-Prince, pas jeune, mais c'est pas un erreur parce que je ne suis pas juge, je suis avocat. Donc je veille au respect des principes juridiques, je veille au respect de la défense du client, je veille au respect de la défense du président. Je ne vais pas regarder si je dois le violer, je ne vais pas regarder si je dois le respecter. Et pas à moi de faire de telles déclarations. Mais ça qui est intéressant pour nous, c'est que le commissaire du gouvernement, France Moncler, décide de libérer et sénateur Kassi parce que selon lecture, selon appréciation, donc il n'y a pas lieu, il y a pas matière à poursuivre contre le sénateur. Donc CPT a fâché, CPT a convoqué le ministre, CPT a moins d'explications, mais nous-mêmes, puisque CPT a toute disposition, nous-mêmes nous étions là, nous avons contrôlé, nous avons veillé, nous avons préparé l'acte judiciaire au moment opportun, depuis la senti liberté et client nous menacé, nous ferons telle procédure de droit. Voilà. Dans le même rapport, ça, FJK est sorti, et côté. Je ne peux le dire. Et pas oublier que l'avocat est le défenseur de l'application de la loi. L'avocat est le défenseur de l'application de la loi. FJK est une organisation de la monde qui a peut-être une inquiète. Et question, c'est que ces vérités qui sont écrites dans le rapport de la FJK sont-elles vraies? Est-ce que vérité ça a doté d'authenticité? On ne sait pas. Est-ce que vérité ça c'est des vérités faites à dessein dans le souci de nuire ou bien de tout faire pour que le sénateur soit mis en prison? Je dis ça encore.